Sénateur Wu, débat. Merci, Votre Honneur. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques instants pour souligner que les terres sur lesquelles je me situe sont les terres traditionnelles du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis ravie d'entamer la troisième lecture de S6, loi portant sur la modernisation de la réglementation. Ce projet de loi a été étudié par 7 comités et a fait l'objet de nombreuses heures de témoignages de la part de 48 témoins. Le tout a été remis au comité sénatorial permanent des banques et du commerce qui a présenté son rapport mardi et qui a été adopté par cette Chambre hier. Je remercie les membres de tout le comité pour leur travail sur ces projets de loi qui a permis d'apporter certaines améliorations à la législation. Le travail du comité a également mis en lumière certaines questions pour l'âge concernant la nécessité d'une réforme réglementaire plus profonde et plus rapide pour que les entreprises puissent innover, prospérer et être compétitifs à l'échelle mondiale. Honorables collègues, les entreprises sont l'épine dorsale de la réussite économique du Canada. L'entreprise crée les produits, les services et la richesse qui ont fait la prospérité de notre pays. Au sortir de la pandémie, le projet de loi S6 et ses successeurs aideront les entreprises canadiennes en veillant à ce que le système réglementaire évolue avec les technologies changeantes et reflète les réalités d'aujourd'hui. Un système réglementaire moderne doit accomplir 2 choses. 1. Promouvoir l'investissement et l'innovation des entreprises. Et 2. Assurer la santé, la sécurité et la sûreté des Canadiens, ainsi que la protection de l'environnement. Et c'est ce qu'accomplit le projet de loi S6. Le projet de loi modifie 29 lois différentes par l'entremise de 46 amendements tout à fait logiques afin de moderniser notre système réglementaire. Par exemple, le projet de loi propose un changement mineur à la loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui permettrait à l'Agence de fournir des services et aux entreprises d'interagir avec l'Agence par voie électronique plutôt que par des communications sur papier. Voilà qui réduira la charge administrative des entreprises et leur permettra d'être plus souples dans leur interaction avec le gouvernement. Le projet de loi contient également des amendements à la loi sur les pêches. Amendements qui clarifient le fait que les agents des pêches ont le pouvoir d'utiliser des mesures de rechange lorsque vient le temps de poursuivre en justice des pêcheurs qui ont commis des infractions mineures. C'est un pouvoir qui n'était pas tout à fait clair dans la loi existante. Ce changement pourrait non seulement réduire le nombre de procédures judiciaires longues et coûteuses, mais aussi faire en sorte que les petites infractions n'entraînent pas de casier judiciaire et n'entraînent pas non plus les stigmates et les obstacles qui en découlent. L'utilisation de ces mesures de rechange a été soutenue par la communauté des pêcheurs et par les groupes autochtones. En outre, les modifications apportées à la loi sur les transports au Canada permettraient d'intégrer plus rapidement les changements réglementaires découlant des mises à jour des normes internationales de sécurité des transports. Alors voilà là que quelques exemples des 46 amendements qui sont inclus dans ce projet de loi. Si l'effet individuel de chaque proposition peut sembler faible, elles ont le potentiel, lorsqu'elles sont prises ensemble, de faire une réelle différence pour les personnes concernées. En fait, bon nombre de ces modifications ont été proposées par des Canadiens, des Canadiennes et des entreprises canadiennes. De plus, toutes ces propositions sont neutres en termes de coûts et les risques qui y sont associés sont faibles, voire inexistants. Le projet de loi S6 veille à ce que notre système reste à jour et prépare les Canadiens et les entreprises à réussir dans les années à venir. Comme les honorables sénateurs le savent, ce projet de loi est destiné à être un mécanisme législatif récurrent. Bien que le projet de loi S6 soit présenté comme étant la 2e loi annuelle sur la modernisation de la réglementation, il s'agit en fait du premier projet de loi autonome qui tombe sur le volet des mises à jour annuelles de la réglementation qui avait été annoncé par le gouvernement en 2018. Le Sénat peut être fier d'être à l'origine d'un processus qui, je l'espère, gagnera en ambition
en efficacité et en efficience au cours des années à venir. Récurrent pour la modernisation de la réglementation et une réponse aux défis législatifs soulevés par les entreprises et les Canadiens lors de consultations et d'examens ciblés de la réglementation. Les intervenants du monde des affaires, tels que les tables de stratégie économique et le Conseil consultatif sur la croissance économique, ont souligné que la mise en place d'un tel mécanisme régularisé est essentielle à l'amélioration du système de réglementation du Canada. En outre, le comité consultatif externe sur la compétitivité de la réglementation composé d'entreprises, d'universitaires et de consommateurs a demandé que des efforts supplémentaires soient déployés pour réduire le fardeau administratif de la réglementation et veiller à ce que les règles soient à l'épreuve du temps. En modifiant les lois qui sont trop rigides, trop spécifiques ou simplement rendues archaïques, ce projet de loi est un rappel important de la nécessité d'un examen continu de la réglementation et d'une législation qui résiste à l'épreuve du temps. En fait, les travaux sur le prochain projet de loi annuel de modernisation de la réglementation sont déjà en cours. Ces travaux devraient être déposés au Parlement en 2023. Permettez-moi, honorable sénateur, de revenir sur le bon travail de nos comités dans leur étude préalable de ce projet de loi. Le contenu de S6 a été envoyé aux 7 comités suivants: Banque et commerce, énergie, environnement et ressources naturelles, agriculture et forêt, pêche et océans, affaires sociales, sciences et technologies, affaires étrangères et commerce international, et enfin, comité des transports et des communications. Je tiens encore une fois à remercier tous les membres du comité pour leur travail acharné. Suivant les commentaires précis issus du travail en comité, 2 séries d'amendements ont été apportés au projet de loi S6. Le comité de l'agriculture et des forêts a fait remarquer que les dispositions de ce qui était alors connu comme étant la partie 6 du projet de loi ne devaient pas être traitées de manière isolée. Le comité a dit qu'il était préférable d'examiner ces dispositions dans le cadre de consultations plus larges sur la loi sur les substances antiparasitaires qui avait débuté en mars 2022. Le gouvernement a accepté et cette section a été dûment votée lors de l'examen article par article au comité des banques. En outre, j'ai proposé 2 amendements connexes qui répondent aux préoccupations soulevées par le commissaire à la protection de la vie privée dans une lettre qu'il a adressée au comité SOCI, lettre qui portait sur les protocoles d'entente entre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et les organismes et les agences avec lesquels plutôt le ministère partage toutes les informations énoncées au terme du projet de loi S6. Je suis heureux de dire que les 2 amendements ont été adoptants et qu'ils se retrouvent dans le projet de loi révisé dont nous sommes saisis. Que le processus de consultation pour le futur effort de modernisation de la réglementation devront être transparents, interactifs et inclure tous les intervenants pertinents, non seulement le titulaire du système de réglementation, mais aussi les nouveaux arrivants potentiels. Je suis d'accord avec ces observations. Many of you have also called for a more ambitious. Beaucoup d'entre vous ont également demandé au gouvernement d'adopter un programme de modernisation de la réglementation qui soit plus ambitieux. Et je suis d'accord avec ce sentiment. C'est à cette fin que j'ai organisé une séance d'information pour tous les sénateurs et sénatrices sur l'approche globale du gouvernement canadien en matière de réforme réglementaire, dont le projet de loi annuel sur la modernisation de la réglementation, ce projet de loi n'est qu'une petite partie. L'un des points saillants de cette séance d'information, c'est que le secrétariat du Conseil du Trésor a récemment mis sur pied un projet pilote pour permettre aux particuliers et aux organisations d'améliorer plus facilement le système de la réglementation du Canada. Je vous encourage à consulter ce projet pilote, ce portail, à l'adresse letstalkfederalregulations.ca. La réforme réglementaire comporte de nombreux éléments, dont certains seulement peuvent être abordés par des projets de loi d'assainissement, de nettoyage, si vous voulez, comme le projet de loi S6. Des changements plus substantiels, cependant, ne peuvent être traités que loi
par loi, ce qui peut prendre du temps et qui parfois est politiquement chargé. C'est la raison pour laquelle je pense que le Sénat a un rôle particulier à jouer en plaidant pour une réforme de la réglementation et en fournissant son leadership, en faisant preuve d'énergie, d'innovation, de persistance sur cette question. Nous pourrions peut-être envisager une étude particulière, une étude spéciale sur la façon d'améliorer la modernisation de la réglementation au Canada. Et nous pourrions utiliser cette étude comme marqueur de l'attention soutenue du Sénat pour ce domaine. Et bien sûr, il faudra en débattre ultérieurement. Je sais que d'autres sénateurs ont des idées en ce sens et il me tarde de les entendre. Notre travail diligent a été essentiel pour aider à améliorer ces projets de loi et a fourni au Sénat une occasion importante de renforcer le système réglementaire. Bill S6. Le projet de loi S6 contribuera à moderniser les règles existantes afin de faciliter la tâche des Canadiens et de préparer les organismes de réglementation, les intervenants et les Canadiens à la rive-site. Envoyons ce projet de loi à l'autre endroit le plus rapidement possible et apposons-y le papier autocollant marqué « Urgent ». Et ensuite, concentrons-nous sur l'amélioration du système de réglementation dans son ensemble. Merci.